Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Florian Hoc. Je travaille chez Geminis où je m'occupe de toute la partie web marketing et e-commerce. Et pendant ces 20 prochaines minutes, nous allons parler ensemble de l'insecte sous toutes ses formes, l'approche marketing et pédagogique de nouvelles sources de protéines. Commencer simplement par l'évolution de l'image des insectes comestibles. J'utilise le terme image car on se nourrit d'images. On peut reprendre la phrase de Claude Fischler dans son livre L'Omnivore en 90. Penser les aliments, c'est les ordonner, les trier, les classer, les combiner mentalement selon des catégories culturellement définies. Pour vous éviter toute l'histoire de l'évolution de la consommation d'insectes, on va passer directement aux dernières idées et innovations et mentalités au niveau de la presse. En 2013, à la sortie du... Ça fait pointeur ? Oui, normalement il fonctionne. Sinon sur la touche suivante sur les... C'est pas grave. Donc en 2013, après la sortie du document de la FAO, la presse était encore plutôt frileuse. On voyait ici sur la gauche des mines plutôt renfrognées, les insectes, nourriture du futur. Et 2017, avec un article qui est sorti il y a de cela quelques jours, où pourquoi, on peut retenir le pourquoi, nous allons tous devenir des mangeurs d'insectes. Même nous, au quotidien, on fait énormément de dégustations et d'événements, et nous avons vu au fil des années le message qui a changé. Nous sommes passés de tiens, est-ce que ça se mange? Qu'est-ce que je peux gagner si je mange un criquet? À la maman qui prend l'enfant par sa main et qui lui dit plus tard quand tu seras grand tu mangeras des insectes, essaye. Je pense qu'ici la maman de personne ne l'a pris par la main et lui a dit quand tu seras grand tu mangeras des insectes. En tout cas de mon côté, ma maman elle commence à comprendre que c'est une vraie industrie, un vrai business, un vrai métier. Alors elle m'a jamais dit que quand je serai grand je mangerai des insectes. Nous pouvons voir ici avec Google Trends l'évolution donc de plus en plus de documents et d'actualités à propos des insectes comestibles. Et cette intention aussi, il y a une intention d'achat. Les gens sont intéressés et veulent pouvoir maintenant acheter des insectes comestibles. Par contre, il y a une différence entre la consommation locale et traditionnelle dans des pays avec une tradition forte sur les insectes comestibles et l'Europe, où il n'y a pas une vraie consommation régulière. Comment donc passer de cette consommation d'insectes de manière traditionnelle, où les gens sont habitués, à des produits qui sont considérés comme comestibles par le palais et les esprits européens? C'était le challenge de Geminis, qui a été créé en 2012 par ces deux charmants garçons, Bastien Rabastens et Clément Cellier, avec ce but et cette mission de démocratiser la consommation d'insectes petit à petit et les intégrer étape par étape dans le régime alimentaire des Français et des Européens. Comment est-ce que cette mission s'est développée? La première étape, c'était un produit. Parmi les différentes idées, ce qui a été le plus concluant, c'était l'insecte pour l'apéritif. Comment ça s'est fait? On crée une catégorie de produits pour bien contextualiser cette consommation, que les personnes, les consommateurs, puissent identifier le produit, se l'approprier et savoir dans quel contexte on mange les insectes. L'apéritif, pourquoi? C'est un moment de consommation adapté, où le public est plus ouvert aux nouvelles découvertes et on peut essayer de nouvelles choses. Certains diront c'est après quelques verres seulement, mais on ne va pas rentrer sur ce sujet-là. Par contre, comme dit Ryan Holiday, le fait est qu'on ne peut pas briser toutes les normes simultanément. Nous avons choisi les insectes entiers pour que le consommateur puisse découvrir cet insecte réellement, sous sa forme réelle. Mais par contre, comme vous avez peut-être pu pouvoir le goûter juste avant, une fois cette barrière du visuel franchie, notre équipe R&D a travaillé pour une saveur croustillante et une texture épicée qu'on peut reconnaître.
D'autant plus, l'insecte consommé avec les doigts rappelle aussi l'apéritif. Donc une fois cette barrière du visuel franchie, on connaissait donc, on pouvait identifier l'apéritif. On juge un produit par son packaging. Nous avons travaillé pour créer un packaging original, valoriser l'insecte et donner toutes les informations nécessaires. Par information, nous entendons la mention allergène, évidemment, comment consommer l'insecte, par exemple retirer les ailes sur le criquet ou prendre une fine pincée de Molitor ou verre de farine. Et également donc, que ce packaging puisse être placé en évidence sur les rayons de boutique. Giminis, aujourd'hui, nous avons diversifié notre offre. Nous avons donc notre gamme apéritif que vous avez pu goûter, qui est pour la découverte, notre gamme partagée. La gamme origine, avec les pâtes et les insectes entiers, où ici, c'est de la consommation d'insectes, de la cuisine, et la gamme rechargée pour les sportifs, avec le granola et les barres sportives. Voici notre gamme origine. Pour alimentariser l'insecte, le challenge était différent qu'avec l'apéritif. Ici, l'insecte est un ingrédient, donc il faut que la personne puisse le cuisiner. Et pour l'aider, vous pouvez tout d'abord rejoindre Raphaël demain pour un atelier. Et également, pour nos consommateurs, nous fournissons des recettes qui ont été établies avec des professionnels, l'atelier des chefs, pour que le public ait des pistes. Mais c'est aussi principalement la créativité. Les gens veulent essayer de nouvelles choses, tester les insectes, les cuisiner. Pour la gamme sportive, ici, on s'adresse à un autre public. Ici, c'est l'insecte est en poudre et on va vraiment jouer. On continue à mettre en avant qu'il y a un insecte dedans, mais on va vraiment jouer sur l'aspect nutritionnel de l'insecte. Et le message ici, on va jouer sur tout ce qu'on a pu entendre durant ces 2 jours, quels sont les intérêts nutritionnels de l'insecte. Donc, source de protéines, source de fer, des fibres. Et nous avons, avec notre équipe recherche et développement, développé une source de protéines, un mix entre le végétal et les insectes. Mais peu importe les produits, la pédagogie, l'éducation, c'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons un programme d'intervention auprès des écoles où nous fournissons gratuitement des kits d'éducation que les professeurs peuvent transmettre à leurs élèves et ainsi donc pouvoir découvrir les insectes et le message qui va avec, qui est véhiculé. Au niveau événementiel, nous avons participé à plus de 200 événements ces 5 dernières années et avec cette nouvelle gamme de produits, cette nouvelle question qui se pose, on revient sur le pourquoi, les gens veulent savoir pourquoi manger des insectes. On répond à différents types d'événements où ça peut aller d'un événement plus simple en entreprise jusqu'à des événements à portée plus sociale ou environnementale. Ces évolutions, on les remarque au quotidien. Les questions qui sont passées depuis des questions de « est-ce que ça se mange ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Maintenant, les questions sont de plus en plus poussées et intéressées. Nous, c'est intéressant, ça nous challenge au quotidien. On doit continuer à se documenter, en apprendre plus sur le domaine. Donc ce genre d'événement aussi pour nous, professionnellement, c'est très intéressant. On peut divulguer ce message au public. Depuis toujours, on a toujours été sur la transparence, sur les produits. Les gens sont très intéressés. D'où viennent nos produits? Comment est-ce qu'ils sont transformés? On a par contre souhaité garder un ton léger et mettre en avant l'insecte afin de l'alimentariser, que les publics sachent que c'est un aliment, quelque chose qu'on consomme. Le ton léger, on l'a souhaité car le fait de dire que si tu ne manges pas d'insectes, tu es en train de détruire la planète, c'est pas notre but. On pense que ce nouveau système, c'est plutôt inclure un public plutôt que créer des clans. Et toujours rappeler notre mission qui va plus loin que simplement l'apéritif, la rigole. Mais sous cette couverte de rigole, c'est un événement qui nous tient à cœur, c'est les apéros Giminis. Il y en a eu plus de 30 qui sont à Paris,
principalement, mais on s'est déplacé à Bruxelles, à Nantes et bientôt à Lille. D'ailleurs, on attend tous nos amis lillois. Et le but, c'est vraiment de pouvoir rencontrer notre public. Il y a des gens qui viennent à nos apéritifs, et ça fait toujours plaisir. Des gens qui viennent, j'ai goûté vos produits, je suis revenu vous voir, j'aime ce que vous faites, c'est agréable. On arrive à avoir une communauté qui nous suit. Ça permet également d'avoir des partenariats avec différents bars. Par exemple, le dernier bar, pour nos 5 ans qu'on a fêté la semaine dernière, qui s'appelle La Recyclerie à Paris et qui propose différents produits animés et autour du développement durable. Et également, nous pouvons tisser des liens lors de ces événements avec d'autres entreprises, d'autres startups de la food tech française qui ont toujours cette volonté de mettre aujourd'hui, de travailler aujourd'hui pour répondre aux enjeux de demain. On est aussi dans la communication 2.0, une présence sur les réseaux sociaux, c'est très important. Le public est là, il est très réactif, on doit être aussi réactif de notre côté. Facebook, où on a une large communauté. Instagram, qui est beaucoup plus sur la photo, très visuelle, on reviendra dessus. Twitter, où c'est très réactif, très rapide. Par contre, on n'est pas à l'abri quand même de sortes de bad buzz. C'est un nouveau produit et il y a des personnes, des youtubeurs influenceurs qui sont mal d'intention, qui vont surjouer la consommation d'insectes pour gagner quelques vues. Et peu importe, ici c'est nos produits, mais peu importe quel produit de quelle marque c'est, pour nous, c'est toute l'image des insectes comestibles qui en prend un coup. Parce que nous, on sait que c'est nos produits, mais la personne devant son écran, son seule image, c'est les insectes, c'est pas bon, regarde Berk. Et généralement, les personnes vont surjouer, évidemment, pour attirer le public. Et c'est aussi un nouveau challenge pour les blogueurs. On a de la chance, il y a des blogueurs qui nous font des très jolies photos, mais il faut les choisir avec soin parce que, comme dit, s'ils viennent pour faire du buzz en faisant Koh-Lanta devant la caméra, ça ne nous intéresse pas. On a quand même un message tous ensemble à faire passer. Et petit à petit, eux aussi, ils arrivent à mettre en avant ce produit. Donc, quelques résultats. Donc, Jiminy's, on est une vraie entreprise. On est présent maintenant dans plus de 300 points de vente en France et en Europe. On est 20 collaborateurs. On a notre atelier à Melun où nous transformons tous nos produits. Nous avons nos bureaux qui sont situés à Montreuil. Nous avons également des bureaux à Londres, aux Pays-Bas et bientôt en Belgique. Afin d'accélérer notre croissance, nous sommes membres de l'incubateur Nutrition Greenhouse par PepsiCo. Et donc, ici, ça se Jiminy's aujourd'hui, nous avons quand même, sur le site internet, nos ventes avec une croissance moyenne de 50% par an, que nous espérons maintenir pour l'année à venir. Et est-ce que ces outils que nous avons mis en place répondront donc aux enjeux de demain, aux nouvelles questions qui vont se poser? Je vous invite à regarder le poster de notre collègue Evelyne, qui a mené une thèse sur la consommation d'insectes entre les Pays-Bas, la France, l'Italie et l'Allemagne. Ici, nous pouvons voir des différences culturelles au niveau national et international. Ici, un exemple concret. Les modifications, la vision de l'alimentation qu'on avait vue pour l'alimentation générale, on la voit déjà pour les insectes. Par exemple, un cas concret, les 4 S, énoncés par Madeleine Ferrer en 2002, où les aliments sont évalués selon différents critères. En France, on est sur la saveur et le social plutôt. Les pays anglo-saxons, la sécurité et la santé. Mise en image, ici Jiminy's, donc on voit très bien, on met en avant l'aspect social, venez partager avec nous, et Micronutrice, ici présent, avec une très jolie photo, où on a vraiment envie de goûter les insectes, et voilà. Dans les deux côtés, c'est la côté saveur et le social, le partage. On traverse l'Atlantique, on est ici, Entomo Farms, à ne pas confondre avec Entomo Farm, au Canada. Et ici, il n'y a pas tellement de mention du goût, mais par contre, nous avons bien 4 logos pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec nos insectes. C'est vraiment sûr, pas de problème, vous pouvez les manger. Et Exo, aux États-Unis, qui de leur côté, les 3 premiers mots, Nutrient Dense Protein Bars, où là, c'est vraiment donc l'aspect santé, c'est bon pour la santé, vous pouvez y aller. Ensuite, le second challenge, c'est comment passer de cette consommation encore découverte pour tout le monde
à une consommation plus régulière. On reste sur le cas d'Exo, qui avait choisi donc les barres protéinées aux insectes, mais a commencé donc en 2014 ou 2013 peut-être même, avec une barre où il n'y avait aucune mention de l'insecte. L'insecte était en poudre réduit et l'idée de manger l'insecte était aussi réduit en poudre. Cet été, le CEO Greg Sewitz a déclaré on change le branding, maintenant le grillon c'est notre atout marketing. Nos clients achètent nos produits parce qu'il y a des insectes dedans. Et cette idée a été prise l'année dernière par Jonas Strauss, qui a mené une étude, et comment valoriser l'achat découverte à l'adoption. Il faut savoir que le fait d'adopter un produit, c'est plus l'absence de réponse négative que le fait de goûter une fois. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter régulièrement. Et il a remarqué que le fait de valoriser l'insecte, de mettre en avant qu'il y a un insecte dans ce produit, on va également consommer, donc on revient sur cette idée d'image, on va consommer l'image qui est véhiculée. On est en train de passer à une image plutôt positive, on l'a vu hier, qu'il y a un shift au niveau de la mentalité auprès de l'insecte. Et maintenant, les insectes, quand on mange un insecte, on mange aussi ses valeurs. Et donc, c'est la valeur de la différence, de l'expérience, et les valeurs véhiculées autour. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, c'est plein de protéines. Ah oui, ils en mangent ailleurs, c'est pas mal. Par contre, quand on masque l'insecte, on masque l'idée, on masque aussi toutes ses valeurs. Et donc, on peut retourner sur ce qu'a dit ma collègue Charlotte juste avant, quand tout est masqué, et c'est un produit de grande consommation, ici, le produit est choisi pour son prix, sa disponibilité et sa familiarité. Ici, comment est-ce que nous, on voit ça ? Ici, c'est la courbe d'innovation de Rogers, où on voit, c'est l'adoption du public entre les différents types de l'innovateur jusqu'au retardataire. Et nous pouvons bien voir qu'au milieu, il y a ce qu'on appelle le gouffre ou the chasm, où c'est la différence entre les gens qui veulent essayer quelque chose ou les gens qui vont seulement suivre. Et il y a un gouffre entre ces deux. On voit bien que sur la gauche, ce sont des personnes qui recherchent de la nouveauté, de la technologie, une expérience, de la performance. À droite, ce sont plutôt des personnes qui attendent des solutions à leurs besoins de tous les jours. Comment est-ce que nous, chez Geminis, on s'adapte et on répond à ces différentes questions ? On a rajouté à cette courbe de la consommation et de l'adaptation, acceptation du consommateur, nous avons rajouté le prix de la protéine, car ça rentre vraiment aussi, justement, dans la practicalité. Tant que le produit est trop cher, ce n'est pas un produit qui peut répondre à l'aspect pratique et besoin quotidien. C'est ainsi que nous développons des produits de niche pour différents types de publics, et toujours en essayant de garder cette image de l'insecte qui est mise en avant pour qu'en même temps que le produit se démocratise, ces valeurs autour de l'insecte soient aussi mises en avant. Pour conclure, donc, ce que nous faisons chez Geminis, nous essayons de répondre aux attentes et enjeux individuels des consommateurs d'aujourd'hui en mettant en avant l'image des insectes et leurs valeurs qu'on garde, ces valeurs d'environnement, de bon pour la santé, de partage, pour qu'on puisse répondre tous ensemble, toute l'industrie, aux attentes et enjeux globaux de demain. Et c'est la raison principale pourquoi on a souhaité développer cette filière d'une manière pérenne sur le long terme. Je vous remercie. Et oui, on a vu la progression de vos ventes, mais est-ce que le taux de réachat augmente ? Ou est-ce qu'on reste toujours dans la découverte finalement ? Alors, petit à petit, le taux de réachat augmente aussi, car c'est ce qu'on essaye de faire. Justement, on a une communauté, et on essaye vraiment de fidéliser cette communauté. On ne voit pas tellement l'intérêt de se battre contre des gens qui veulent pas goûter, qui veulent pas tester de nouvelles choses. On préfère se concentrer sur les gens qui sont prêts à tester de nouvelles choses et répondre à leurs demandes. Donc oui, il y a une augmentation du rachat, mais on est encore dans une partie où il y a quand même la plus grande partie du monde ne nous connaît pas encore et il y a encore une partie découverte. Mais oui, pour répondre à la question clairement, le réachat, on commence à le voir. Juste une question rapide sur le positionnement prix. J'imagine que vous avez dû beaucoup réfléchir à ça.
Là, on voit les produits apéritifs à 6,90, je crois, ce qu'on a goûté là-bas. Quel serait le prix justement de la démocratisation en fait? On pourrait se dire, voilà, c'est un achat qui est un achat classique et pas que coup de cœur. Pour le produit apéritif, ça va être vraiment, comme on joue vraiment sur l'aspect apéritif haut de gamme, ça va, on veut vraiment garder un aspect. Personnellement, je ne sais pas si l'apéritif tel quel en insecte entier pourra être un produit de grande consommation. Ou en tout cas, pas dans ce format-là.